Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà avec une nouvelle vidéo où je vais aborder un challenge que j'ai décidé de relever au cours du prochain mois qui se nomme le Bloody Marshmallow Challenge. Donc c'est ce challenge-là en fait qui m'a donné le goût de me faire un bookstagram et une chaîne YouTube par le fait même. Donc je trouve ça vraiment intéressant de vous en parler maintenant parce que tu sais c'est quand même récent tout ça, fait que tout s'en va très bien. Donc, c'est un challenge qui a été réalisé par Hey Jessica L. Dans le fond, c'est une bookstagrammeuse, auteure et tout. Elle est vraiment très inspirante. Allez la suivre. Ses liens vont être dans la barre d'informations. Donc voilà, je vais vous montrer ma pile à lire pour ce challenge. Je vais vous l'expliquer. Puis si jamais ça vous tente vous aussi de participer, je vais vous mettre les liens. Il y a un hashtag officiel et tout, il y a encore temps. Donc on est une belle communauté à partager en lien avec ce challenge-là. Donc c'est vraiment cool. Ça fait vraiment une belle transition entre l'été et l'automne. Il y a beaucoup de challenges ces temps-ci, mais moi j'ai décidé de participer à cela parce que c'est mon premier. Je me suis dit un à la fois, là, c'est quand même un gros défi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mon bookstagram si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce en l'air à la vidéo et de me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez participer, puis si oui, c'est quoi votre pile à lire, hein, parce que il y a quand même beaucoup de choix et une variété d'options. Donc arrêtons le blabla et allons-y avec la vidéo. Donc, dans le fond, j'ai installé mon ordi ici pour vous lire les différentes thématiques. Comme ça, je ne me tromperai pas dans les noms, j'aurai pas l'air d'une folle. Puis, dans le fond, pour pouvoir aussi être plus clair avec les catégories, vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça débute le 16 septembre et ça se termine le 1er novembre. Donc, ça nous laisse un mois et demi pour réaliser le challenge. Et dans le fond, ça termine juste après l'Halloween. Fait que c'est super le fun. Et dans le fond, c'est un challenge qui se passe sur Facebook, sur Instagram avec le hashtag Bloody Marshmallow Challenge. Donc, vous allez voir ça dans la bio. Tout va être indiqué par rapport à ça. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a deux plannings. On devait choisir soit un, soit l'autre, ou les deux si on est vraiment téméraire, mais moi, je me suis contentée de un. Et dans chacun des plannings, il y a 4 thématiques et un bonus. Donc, tu choisis celle qui te correspond le plus et tu trouves dans le fond un livre par petite thématique et le bonus. Et il fallait ensuite aller le faire valider dans le groupe Facebook, sur Instagram ou peu importe pour juste dire regardez, voici ma pile à lire, on s'est tout partagé ça. Il y a vraiment beaucoup de monde qui participe, fait que c'est vraiment le fun. Donc commençons avec les thématiques. Donc la première thématique, c'est celle que moi personnellement j'ai choisie parce que j'avais plus des livres dans ma bibliothèque qui correspondaient à ça que j'avais pas lu. Je trouve ça parfait. Donc il se nomme le Dracula Hot Chocolate. Donc je vais vous le mettre ici. Ça va vous donner une idée pour pouvoir le voir en même temps. Donc comme vous voyez, il y a comme 4 thématiques et il y en a un qui c'est un bonus. Donc le premier c'est un coulis sanguinolent. Donc dans le fond ça représente un livre en lien avec les vampires et les meurtres. Donc, tu sais, ça laisse quand même beaucoup de choix. Le deuxième, c'est des guimauves translucides, qui correspond à fantômes ou possession. Ajout de cristaux pétillants, sorcière, voyante, magie. Extra poudre de fées, soit des fées, des elfes ou de la fantaisie. Puis dans le fond, le bonus, c'est une pincée de citrouille, donc un livre avec une couverture orangée. Donc, sur son blog, on peut vraiment voir les descriptions de chacune des catégories. Comme ça, on peut savoir si notre livre, il correspond vraiment bien à cette catégorie-là ou pas. Donc, c'est très bien. Et le deuxième, le menu, que je trouve qui est vraiment très cool. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait les deux. Donc, c'est Halloween at Hogwarts. Donc, le premier, c'est Créature d'Hagrid. Donc, créature fantastique. Le deuxième, c'est Trick or Treat Mange-Mort. Donc, la magie noire, des démons, des rituels. Salle de bain des préfètes, mystère ou enquête. Le quatrième, c'est Professeur Lupin de retour. Donc, loup-garou, hybride, métamorphose. Et le bonus, c'est potion de professeur Rogue, donc une couverture noire, bleue ou verte. Donc, c'est ça. Honnêtement, c'est quand même deux thématiques assez différentes, fait qu'on peut facilement trouver son compte là-dedans. Et moi, dans le fond, j'ai fait ma sélection. Ça n'a pas nécessairement été facile parce que des fois, on ne sait pas trop dans quelle catégorie ça se prête, mais je suis vraiment excitée de vous la partager. J'ai vraiment hâte de la lire et de commencer ça. Donc, passons à ma pile à lire.
Donc, le livre que j'ai choisi pour la première catégorie, soit un coulis sanguinolent, donc quelque chose en lien avec les vampires, moi j'ai pris Une nuit d'enfer au paradis de Stéphanie Meyer. Donc, c'est un livre que j'avais depuis vraiment longtemps dans ma bibliothèque, très honnêtement. Je pense que je l'ai lu là, vraiment longtemps, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Donc, en fait, si on lit la quatrième de couverture, ça dit quelle fille n'a jamais rêvé d'être la reine du bal de fin d'année? Une robe vaporeuse, un cavalier élégant et amoureux, une musique entêtante. Les histoires de ce recueil réunissent des héroïnes qui ont tout pour accéder au podium. Malheureusement, c'est sans compter sur les vampires, démons et autres morts vivants qui s'aident à la fête. Alors, prête à danser avec le diable? Donc, dans le fond, c'est ça, c'est comme un recueil de textes en lien avec les petites bêtes et tout. Donc, il y a 355 pages et ça va bien se faire, c'est sûr. Ça va être léger, mais ça va bien correspondre à la première catégorie. Donc, pour la deuxième thématique qui est des guimauves translucides, qui dans le fond est en lien avec les fantômes, la possession et tout ça, moi j'ai pris le domaine Blackwood de Anne Rice. Honnêtement, c'est un livre qui aurait pu aussi s'apprêter à la première thématique parce qu'il y a vraiment beaucoup de bêtes aussi dans ce livre-là. Donc, si je lis la quatrième de couverture, ça dit « Issue de la famille des sorcières Mayfair, Queen Blackwood est tentée depuis sa naissance par un double maléfique, un esprit du monde des rêves auquel il ne peut échapper. Lorsqu'il est transformé contre son gré en vampire, bénéficiant d'une immortalité qu'il n'avait jamais souhaitée, il s'aperçoit que ce double est devenu dangereusement agressif et terrifiant, tandis que le récit nous fait voyager de son enfance à Blackwood jusqu'à la Nouvelle-Orléans, de la Grèce antique à la Naples du 19e siècle. Quinn convainc le légendaire Lestat de l'aider à échapper au spectre qui veut impitoyablement l'entraîner vers des marais et leurs abominables secrets. » Donc on voit que c'est aussi quelque chose en lien avec les fantômes, la possession, les sorciers, les vampires. C'est vraiment un mix qui va bien faire Halloween. Donc c'est quand même un gros roman. Il y a 583 pages. Il est quand même écrit petit, fait que ça va être un bon défi de passer au travers, mais j'ai vraiment hâte, ça a l'air vraiment bon, puis rien de mieux, je pense, pour me mettre dans l'ambiance d'Halloween. Donc la troisième thématique, donc ajout de cristaux pétillants, donc en lien avec les sorciers, la magie et tout ça. Moi, j'ai pris le livre Sorcière, donc on s'entend, c'est très thématique. C'est vraiment un vieux livre là, que j'avais payé 1,95, même pas 1,46 dans le temps. Je pense que c'est un... Il y a plusieurs tomes, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a 5 livres. Donc ça, c'est le premier. Donc, c'est marqué « Sorcière, le livre des ombres ». Donc, si on lit la quatrième de couverture, ça dit « Il se passe quelque chose en moi que je ne comprends pas. Je vois, je sens les choses différemment. J'accomplis des choses dont les gens normaux sont incapables, des choses puissantes, des choses magiques. Ça me fait peur. Je n'ai jamais choisi d'étudier la sorcellerie. Par contre, je commence à me demander la sorcellerie ne m'aurait pas choisi. » Ça a l'air très bon. C'est quand même un petit livre, là. C'est pas très long, mais ça a l'air de se lire très bien. Donc c'est 316 pages, donc c'est parfait. J'ai vraiment hâte de lire ce petit tome-là. Donc la dernière thématique, c'est Extrait de poudre de fée. En fait, c'est tout ce qui est en lien avec les elfes, les fées, la fantaisie. Donc moi, j'ai pris le livre Luna, La cité maudite. Donc je me souviens que c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis vraiment longtemps, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de lire. Tu sais, on voit que ma reine, elle a signé Tante Annie, juin 2009, cadeau de fête. Donc ça fait 10 ans. Je me souviens d'avoir lu un petit peu. C'est vraiment une série. Donc si je lis le derrière, ça dit « Luna est une jeune elfe argentée qui a grandi au sein d'une meute de loups. Lorsque des guerrières Drows déciment sa famille adoptive, elle se réfugie chez son mentor, le marécageux, qui lui révèle les circonstances de sa naissance. Dans le but de retrouver sa mère, Luna entame un long périple qui les mènera à Ragsgarok, la cité souterraine des elfes noirs. La jeune fille éprouve une grande répulsion en découvrant le marché aux esclaves, les ruelles sordides et les créatures maléfiques qui peuplent la cité de Drow. C'est pourtant au plus profond de Ragsgarok qu'elle retrouvera sa véritable famille. C'est aussi au cours de ce voyage qu'elle fera la rencontre de Darkan, un elfe noir en mission. Tout oppose Luna à ce farouche guerrier, pourtant leurs destins vont bientôt s'entremêler, pour le meilleur et pour le pire. Ça a l'air super bon. Donc, ce livre-là aussi est quand même très court. 265 pages, donc ça va être super léger. Et ça a l'air vraiment très bon, donc ça promet. Donc finalement, la thématique bonus qui est une pincée de citrouille, donc un livre dans le fond à couleur orangée.
Moi, j'ai pris Échanger. Donc, si jamais j'ai le temps de lire mes 4 livres, je vais pouvoir me lancer dans celui-là. Sinon, ben, je vais quand même avoir réussi le challenge. Donc, c'est aussi une trilogie. C'est marqué « Ici, toute votre vie reposait sur un mensonge. » Un mensonge. Donc, voilà. Si on lit le derrière. Le jour de ses 6 ans, persuadée que sa fille est un monstre, la mère de Wendy Everly essaie de la tuer. 11 ans plus tard, Wendy découvre que sa mère n'avait peut-être pas tort. Elle n'est pas celle qu'elle a toujours cru être. Sa vie entière chavire et tout ceci à cause de Finn Holmes. Chacune de ses rencontres avec ce garçon mystérieux qui passe son temps à l'observer la secoue profondément. Même si ce trouble est sans doute plus lié à son attirance pour lui qu'elle veut bien l'admettre. Il ne lui faudra pourtant pas attendre longtemps pour qu'il lui révèle la vérité. Wendy est un enfant substitué qui a été échangé à la naissance et il est venu pour la ramener chez elle. Wendy est sur le point de partir pour un monde magique dont elle ignorait jusqu'à l'existence, un monde à la fois merveilleux et effrayant pour lequel elle doit quitter son ancienne vie afin de découvrir qui elle est supposée devenir. Ça a l'air très intéressant, honnêtement, vraiment, wow! Ça même un peu la réalité, la fantaisie, et wow! Le mystère, c'est vraiment cool! Donc, il y a 317 pages. Ça a l'air vraiment bon. Fait que ça, c'est si jamais j'ai le temps. J'espère, parce que ça a l'air vraiment, vraiment bon. Sinon, je vais le lire quand même. Mais honnêtement, ça aussi, ça promet. Et voilà ma pile à lire pour ce challenge-là. Honnêtement, je trouve ça vraiment excitant. Des challenges comme ça. Je trouve que ça redonne un peu le goût de lire. Et en plus, on est tellement une grande communauté à participer à ce challenge-là. On va se partager nos lectures. On va vraiment s'encourager là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je vais vraiment y aller une page à la fois parce que c'est quand même stressant de devoir passer au travers de 5 livres en 1 mois et demi. Mais honnêtement, je pense qu'avec toute la motivation des gens autour de moi, ça va bien se passer. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de participer, tous les liens vont dans la barre d'informations. Ça s'appelle le Bloody Marshmallow Challenge. Ça serait vraiment le fun de participer à ce challenge-là avec vous. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon Bookstagram. Ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi ma grande famille. Et aussi de laisser un pouce en l'air à la vidéo si jamais ça vous a plu. Si vous avez d'autres challenges, vous connaissez des gens qui en organisent, marquez-moi-les dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'en avoir pour la suite. Parce qu'après ça, c'est sûr que c'est pas mon premier. Là. En fait, oui, c'est mon premier, mais ça sera pas mon dernier. Je suis vraiment excitée. Je trouve que c'est vraiment une belle idée et un très beau concept. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une bonne lecture. Bye bye!